Dans cette vidéo, on va installer ZapProxy, qui est un scanner de vulnérabilité développé par Wasp. Donc pour l'installer, on fait apt-get install et ensuite on met ZapProxy. Donc l'installation se fait. Donc l'installation est bonne. Donc du coup, si on tape ZapProxy, voilà, on met accepter. Et là, notre application ZapProxy se lance. Donc là, en fait, on va lancer un scan sur une application qu'on a ici. Donc là, c'est pas un CMS, c'est quelque chose qui a été développé maison, donc on va pas pouvoir se servir de la communauté pour savoir s'il y a des plugins ou des parties de ce site internet qui sont vulnérables. Le seul moyen de savoir s'il y a des parties de ce site qui est vulnérable, c'est de tenter de trouver des vulnérabilités. Et c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser ZapProxy pour trouver les vulnérabilités. Donc là, on va mettre l'URL de test et on va taper sur attaque. Et donc là, ça va lancer un tas de tests. Donc déjà, ça va tenter d'énumérer toutes les pages qui peuvent être affichées. Et ensuite, ça fait un petit scan de vulnérabilité. Donc le petit scan a permis uniquement de repérer finalement des pages web qui étaient présentes sur ce site web. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement de faire un scan un peu plus approfondi. Donc pour ça, en fait, on va aller sur la page d'accueil et on va lancer un scan un peu plus approfondi. Voilà, donc on va taper New Scan. On va choisir la Default Policy et on va cliquer sur Start Scan. Donc, normalement, dès qu'il y aura des alertes liées à des vulnérabilités, ça sera affiché ici. Donc là, on voit qu'il y a différents tests qui sont réalisés. Et s'il y a des vulnérabilités, en fait, on va les trouver ici. Donc là, c'est principalement des vulnérabilités, entre guillemets, liées à une mauvaise configuration du serveur web, mais rien de très grave pour le moment. Donc on va laisser les tests se réaliser. Là, on voit qu'on est à 1%, donc on laisse ça, et je vous reprends juste après. Super, le scan s'est terminé, et donc si tu regardes par exemple dans les alertes, en fait, tu vois qu'il a découvert un cross-site scripting. Donc en fait, si tu prends cette URL et que tu la mets dans un navigateur web, donc par exemple ici, en fait, tu vois qu'il y a du code JavaScript qui a été exécuté. Donc par exemple, si on était sur un site de e-commerce et que ce site e-commerce était vulnérable, on pourrait très bien envoyer des liens qui ont l'air de provenir de ce site de e-commerce à des victimes, et on pourrait leur mettre un script, exécuter un script JavaScript dans leur navigateur, ce qui nous permettrait finalement de prendre le contrôle de leur navigateur. Donc là, on peut s'imaginer qu'on aurait pu envoyer un phishing qui avait l'air de provenir d'un site e-commerce assez connu, les gens auraient cliqué dessus, et à partir de ce moment-là, en fait, on aurait pu retravailler finalement retravailler les pages. Donc, par exemple, on aurait pu transformer la page avec du JavaScript pour leur présenter par exemple un portail de login. Donc ils auraient vu que c'était bien leur site de e-commerce, mais que ce site de e-commerce leur demandait leur mot de passe. Donc finalement les utilisateurs auraient vraiment vu le site le site e-commerce dans l'URL, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que en rentrant leurs identifiants dans une fausse passe de login, finalement un hacker était derrière pour les récupérer. Donc là, on voit clairement que le scan automatisé n'a pas forcément apporté beaucoup d'informations. Bon, on a une première vulnérabilité qui n'est pas
très très importante. Ça, c'est du faux positif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas lancer des tests comme ça, en fait, il y aura énormément de vulnérabilités qui seront remontées, mais elles seront pas toutes graves, ni toutes vérifiées. Donc, l'idée, c'est réellement de prendre ces vulnérabilités, de tester pour voir si elles sont, si c'est réellement vulnérable, et aussi tester avec d'autres outils pour ça, pour vérifier si on n'a pas manqué des vulnérabilités. Donc, par exemple, quelque chose qui m'interpelle sur ce site, c'est qu'en fait, si tu vas, euh, par exemple, euh, par exemple ici, en fait, on a pas mal d'ID comme ça. Donc en fait, il y a peut-être des injections SQL à faire là-dedans. On va regarder. Product not found. Bon, il y a peut-être moyen. On va lancer un autre scan, mais cette fois-ci un outil qui permet de vérifier si justement ces paramètres-là sont vulnérables à l'injection SQL. Donc simplement pour t'expliquer, une injection SQL, c'est simplement que là, il y a certainement une requête SQL qui va aller chercher des produits qui ont un ID de 2. Donc en fait, en manipulant un petit peu ce chiffre-là, au lieu de mettre 2, mais peut-être en essayant de mettre certaines choses, on va peut-être pouvoir casser la requête SQL pour pouvoir afficher des choses qui nous intéressent un peu plus, par exemple comme des identifiants de login qui sont ici. On va tenter avec des scanners comme SQLmap de récupérer, de faire en sorte que ce qui soit affiché ici, ça soit les identifiants des utilisateurs. Donc on va tester. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais il faut toujours tout tester, voilà. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des paramètres qui paraissaient un peu étranges, donc certainement des paramètres qui sont pris en compte dans une requête SQL. On avait lancé un scan avec ZapProxy, on n'avait pas forcément trouvé de vulnérabilité liée à des SQL injection, mais on va quand même en tester. Donc pour tester les SQL injection, en fait, on va utiliser un outil qui s'appelle SQLmap, et en fait, on va mettre l'URL qui a l'air potentiellement vulnérable à une SQL injection, et on va faire un scan dessus avec SQLmap. Donc SQLmap, c'est un outil qui va tenter des SQL injection dans ce paramètre ici. Et s'il en trouve, en fait, ça va nous permettre éventuellement d'interagir avec la base de données et essayer de voir si on arrive à avoir des informations qui sont intéressantes. Donc on va lancer le scan. Voici la commande. Je clique sur Entrée. On va voir ce que ça va nous trouver. Donc le scanner va utiliser un tas de commandes, que ça soit, tu sais, il va essayer de deviner un petit peu c'est quoi la base de données qu'il y a derrière, et il va tenter de faire différents tests. Voilà, on suit les recommandations. Donc là, il te dit le paramètre typeID n'a pas l'air d'être injectable. Donc, ok, peut-être que ce paramètre n'est pas vulnérable à une SQL injection. Au moins, on aura testé.